la valeur ajoutée, c'est justement d'être un peu Je vais valoriser le master, certes, mais finalement, je vais davantage valoriser les projets, à mon avis, le mode projet, cette expérience de travailler en groupe, d'être capable de travailler en groupe, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont peut-être de plus en plus individualistes, même au travail, quand on l'entend, ils sont de plus en plus pour la performance personnelle. Et à mon avis, ce qu'il faudrait essayer de valoriser, c'est cette performance de groupe, finalement, essayer de revaloriser le groupe, et ça, je l'ai appris au long du master. Enfin, seul, on fait pas les mêmes choses, et je pense que je vais valoriser ces projets-là. Le fait d'être capable de s'adapter à différents milieux, le fait d'être capable de s'adapter à différentes problématiques sur des thèmes différents, le fait de s'adapter à aussi bien des entreprises que des projets artistiques, que des projets humanitaires, enfin à non-but lucratif. Et à mon avis, je vais vendre ça, cette capacité d'adaptation, cette capacité de travailler en équipe, cette capacité de finalement être capable de comprendre les autres. Je pense que c'est ce que ça m'a le plus apporté. Enfin, j'ai souvent été intéressée par les autres, mais à mon avis, j'avais pas cette capacité à travailler forcément avec eux et à construire des choses ensemble. Et là, je le vois dans mon projet actuel, donc chez Revol, on le disait. Je pense que le groupe m'a manqué du coup. Enfin, on a vraiment été habitués à tout faire en groupe. Et du coup, le fait de me retrouver seule face à un projet, je me suis sentie un peu déstabilisée par rapport au projet de l'année dernière et tout. Et à mon avis, c'est ça qu'on doit retenir d'IDEA, qu'on avance mieux à plusieurs. Après, il faut que je sache aussi m'adapter justement et être capable d'avancer toute seule. Parce que justement, si je me retrouve dans une entreprise où on me dit t'es seul chef de projet et tu gères ton projet, il faudra que je fasse avec. Est-ce qu'il y a des choses qui vont te desservir ? Je sais pas. En fait, je sais même pas j'arrive pas à imaginer ce qui pourrait te desservir en fait. Non, mais c'est vrai parce que j'y connais rien. Mais il y a bien. J'imagine qu'il y a des. Justement, comme je viens de le dire, le fait d'avoir toujours travaillé en groupe, je pense que ça peut me desservir de me retrouver seule face à ça. Il y a aussi le fait d'avoir abordé plein de sujets. On a envie de changer plein de choses. Je l'ai vu dans mon stage, quand on arrive dans une entreprise, finalement, on n'est pas centré sur nous-mêmes et sur notre projet. On a envie de leur donner plein de conseils ou de leur proposer plein de choses dans d'autres domaines. Enfin, par exemple, moi, je suis arrivée pour la conception d'une création d'une gamme, mais j'avais envie de leur dire, mais il faut que vous revoyiez votre identité de marque, par exemple, ou des choses comme ça. Et j'ai peur que du coup, d'être trop éparpillée, trop éparse, et surtout de proposer des choses à des moments où on m'attend pas et que ce soit un peu déplacé peut-être. Ouais, qu'il soit pas dans ton rôle, dans ton travail, dans ce dans quoi on t'avait engagé pour quoi. Enfin, tu vas bousculer un peu des vieilles habitudes, des choses qui existent depuis des années et des années quoi. Oui, mais du coup, je sais pas si c'est forcément bénéfique. Enfin, après, il y a une autre chose qui me manque, c'est que je pense que du point de vue de ma formation de base, j'avais pas une formation très concrète, c'était très théorique puisque je viens des sciences humaines, des lettres, mais des sciences humaines partie philosophie, littérature et pas partie sociologie, anthropologie ou des choses comme ça. Et du coup, y a beaucoup d'élèves sont arrivés avec un background, un passé un peu concret, type école de commerce, école d'ingénieur, designer, donc qui avaient déjà en clé en main de quoi exercer un métier. Alors que moi, pas du tout. Enfin, je viens vraiment du monde universitaire, pur, théorique. Et finalement, cette formation m'a montré plein de choses sans me spécialiser dans un domaine. Et je vois moins les bénéfices que quelqu'un qui serait venu avec une formation concrète, en fait. J'ai peut-être pu apporter pendant les projets de l'école parce que il y avait toutes ces compétences qui se mélangeaient. Mais en entreprise, je sais pas du coup forcément comment me vendre, puisque je suis spécialiste de rien finalement. J'ai un peu touché à tout sans rien approfondir scolairement parlant. Tu penses qu'il faut être spécialiste forcément dans un domaine particulier pour... Ouais. Je pense qu'en venant de notre formation, c'est un plus. Ça nous permet de vraiment nous vendre sur... ça devient, du coup, le master devient une valeur ajoutée à notre formation précédente. Alors que moi, ça devient une suite. Pour moi, c'était qu'un début finalement. Une ouverture sur plein de choses. Ça m'a donné envie de découvrir plein de choses. Et maintenant, j'aimerais peut-être me spécialiser dans une
formation en particulier, mais c'est vrai. Et tout à l'heure, tu parlais des manques. Je pense que ce qui va me manquer, c'est peut-être ça, clairement. C'est la seule chose qui, à ton avis, manque à cette formation. D'avoir. Je pense qu'on peut ajouter les cours à la carte aussi. Parce que justement, à mon avis, si on avait possibilité de choisir davantage, je sais que la formation, enfin le programme s'est démené pour pouvoir faire une formation à notre image, mais à mon avis, quand on vient par exemple de l'ingénierie, on a peut-être envie d'avoir plus de cours de design et de sciences humaines et moins de cours d'ingénierie. Et inversement, quand on vient du milieu des lettres, on a peut-être envie d'avoir plus de cours de maths à notre niveau, revoir les bases, etc. Alors que là, finalement, on prend peu le temps pour les choses, puisque le but, c'est pas de faire de nous des spécialistes, encore une fois, c'est juste de nous ouvrir l'esprit. Parfois, c'est un peu frustrant, même si on nous dit d'aller par nous-mêmes, voir, etc. Quand on n'a pas cette sensibilité-là, les sciences, c'est difficile d'aller voir par soi-même des choses aussi poussées que ce qu'on pourrait voir en cours. On peut voir des généralités scientifiques, mais on ne va pas aller apprendre nous-mêmes des théorèmes et des formules pour nous apprendre à calculer des choses qui pourtant pourraient être utiles. Oui, alors que lire un ouvrage de sociaux ou d'anthropo, voilà, C'est plus évident ouais, c'est plus accessible. qu'un manuel de mathématiques. Ouais. C'est vrai.